suis très honorée de pouvoir me lever en chambre aujourd'hui pour défendre mon projet de loi, puis pour en fait essayer de continuer à convaincre d'autres députés à pouvoir voter en faveur de ce projet de loi-là. Je pense que les agriculteurs le méritent bien. En fait, on l'oublie souvent, mais les agriculteurs font un travail essentiel, celui de combler un besoin vital qui est celui de manger, de nourrir les êtres humains. Et puis, on pense seulement souvent à eux en termes économiques, mais c'est aussi en termes de santé et de besoins essentiels. Donc, c'est très, très important pour nous tous d'appuyer nos agriculteurs, d'appuyer, comme ma collègue d'Alfred Pellan l'a dit, la relève qui voudrait s'impliquer en agriculture. Il faut redorer le blason de nos agriculteurs qui font un travail qui s'acharne jour et nuit pour pouvoir contrer un peu les effets de Dame Nature, parce qu'ici, c'est plutôt incertain. On en a vu les preuves dernièrement. Le printemps s'étire et puis... Donc, les agriculteurs doivent composer avec les aléas de la température. Ce que je demande au gouvernement, c'est très simple, c'est en fait de faire preuve d'innovation, de leadership, et c'est très, très, très faisable parce qu'il existe déjà plusieurs stratégies pan-canadiennes à l'heure où on se parle. Et tous les intervenants que j'ai consultés depuis 2 ans, que ce soit des agriculteurs, que ce soit des gens qui travaillent au niveau des politiques, agroalimentaire, que ce soit des gens qui sont des consommateurs ou des distributeurs, tout le monde veut que le fédéral s'assoie avec tous les intervenants, les gens, les ministres de l'Agriculture, des provinces et des territoires, que ce soit des distributeurs, des agriculteurs. On a tous besoin de s'asseoir pour pouvoir discuter premièrement, d'une définition commune de ce qu'est l'achat local. Ce n'est pas évident. Dans chacune des régions, dans chacune des provinces, la définition diffère et puis on a besoin d'un consensus. On a aussi besoin de continuer à sensibiliser la population à l'importance de l'achat local, au bienfait de l'achat de proximité. Quand on compare des aliments qui viennent d'ailleurs puis des aliments qui viennent de chez nous, eh bien, on en a parlé, il y a la fraîcheur qui est en question, il y a le goût des aliments, il y a tout ce qui est la réduction du transport, donc la réduction de notre empreinte écologique. C'est un métier qui est durable, c'est un métier qui est profitable. Quand on parle de profit, on n'a qu'à penser au fait que les agriculteurs créent plus d'un emploi sur 8 au Canada et ça contribue à chaque année à 8 du PIB, c'est-à-dire à plus de 100 milliards de dollars par année à l'économie canadienne. Donc, c'est vraiment un fleuron de notre économie. Il faut supporter nos agriculteurs et à ceux et celles qui s'inquiètent par rapport aux accords internationaux, aux accords de libre-échange, sachez que dans tous les accords que le Canada a signés, il y a toujours eu des seuils d'approvisionnement qui permettent au Canada de faire des achats locaux. Il y a plusieurs pays de l'Union européenne qui le font. Il y a les États-Unis qui le font également. Donc, pourquoi pas le Canada? Pourquoi pas montrer l'exemple et aussi faire en sorte que nous-mêmes, on encourage nos propres agriculteurs. Par exemple, il y a 28 000 établissements fédéraux à travers le Canada au complet. Pourquoi ne pas dans les périodes estivales, par exemple, là où c'est plus facile, étant donné que nos agriculteurs cultivent leurs légumes, leurs produits du terroir, c'est beaucoup plus facile pour nous d'encourager nos agriculteurs. Pourquoi ne pas le faire? C'est facile de le faire. On a une richesse qui sort de la terre. Il faudrait vraiment la mettre en pratique, cette politique-là. Et c'est encouragé par plusieurs personnes. Je remercie tous ceux et celles qui ont participé aux consultations, que ce soit mes collègues, que ce soit les gens de mon comté de Beauharnois-Salaberry. Un spécial remerciement à Sylvain Gascon des marchés fermiers de Huntingdon qui m'a accueilli à bras ouverts et qui m'a donné plusieurs conseils pour me guider là-dedans, qui m'a donné plusieurs contacts aussi. Monsieur Denis Van Winden qui m'a fait découvrir les terres noires de mon comté, des jardins de Napierville, qui m'a aussi parlé des difficultés et de l'aide fédérale qui serait idéale pour les agriculteurs au niveau de la recherche, au niveau de la relève agricole, mais aussi au niveau des pratiques. Je ne peux pas nommer tout le monde, mais il y a plusieurs personnes au niveau économique aussi qui m'ont appuyé, que ce soit les CLD du Haut-Saint-Laurent, le CLD de Beauharnois-Salaberry, la CRE de la vallée du Haut-Saint-Laurent
que ce soit aussi la Chambre de commerce, d'industrie de Beauharnois-Salaberry, qui est la première chambre de commerce qui a décidé d'appuyer. Donc, merci tout spécialement aussi à mon équipe qui, depuis 2 ans, m'appuie et fait la promotion de ce projet de loi-là à partir de toutes nos actions. Alors, Isabelle, Bourassa, Glenn, Julie et Jean-Marc, merci de tout cœur. Merci à tous ceux qui ont appuyé, que ce soit du NPD ou des autres partis de la Chambre, des autres députés. Ça fait chaud au cœur, puis j'espère que le gouvernement va enfin mettre ses culottes, le gouvernement fédéral va aller s'asseoir avec les provinces, avec les municipalités, avec les agriculteurs, les distributeurs, pour faire en sorte que ce secteur-là de notre économie, le secteur qui nourrit la planète, puisse enfin rejaillir et que nos agriculteurs puissent être fiers de leur métier. On a besoin de leadership, on a besoin de volonté politique, on a besoin de gros bon sens parce qu'on le dit, c'est un secteur qui est en difficulté présentement. Depuis 2006, il y a 8000 fermes familiales qui ont dû fermer leurs portes par manque d'aide fédérale, par manque de vision du fédéral. Et il y a des impacts qui touchent nos régions, qui touchent le Canada au complet. Donc, c'est important pour toute la planète, c'est important pour nous tous ici de pouvoir manger sainement et de façon locale. Alors, merci beaucoup et j'espère que tous les députés pourront voter en faveur de mon projet de loi. Merci.